Salut les amis, voilà, on se retrouve pour un petit épisode spécial arrivage parce que comme vous avez peut-être pu le voir dans les épisodes précédents de Koi Hunter saison 4, on a acheté quelques poissons et donc du coup pour préparer leur arrivée, on a un peu de boulot. Donc on va aller voir les copains, voir ce qu'ils préparent. On est mercredi 26 et les poissons arrivent demain jeudi 27 novembre. Donc comme ça vous vous ferez un petit peu dans le temps. Et on va aller voir déjà Hugo, Lulu, Mathieu, ils sont occupés là dans le magasin et au bureau pour préparer cet arrivage. On les rejoint tout de suite. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. Salut Hugo. Salut Antoine. Ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Tiens, je te donne un petit micro. Allez. Comme ça les copains ils t'entendent bien. Écoute, on prépare tout doucement l'arrivage. Donc moi ce que je suis en train de faire c'est que nous Masato il nous envoie une liste avec le numéro de boîte. Donc là, ce shipment là on a 148 boîtes qu'il va falloir placer dans notre magasin. Donc nous on commence, on a fait le plan avec Corentin. Le plan de la serre. Donc du coup avec les différents bacs et du coup tu vois bien ce qui est marqué, les différents éleveurs. Donc c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait même on essaye de faire un bac par éleveur mais bon vu qu'on a encore acheté beaucoup de poissons on est obligé de mixer un petit peu et aussi suivant les tailles ça va pas dans le même bac parce que les plus grands poissons iront dans les plus grands bacs forcément. En fait nous quand on reçoit les poissons donc avant on allait à Paris mais bon ça prenait du temps. Donc nous il y a un camion qui arrive directement de l'aéroport avec toutes ces boîtes et sur ces boîtes il y a le numéro que moi je vais devoir noter sur mes bacs parce que moi je me fais mes petites enveloppes. Les fameuses enveloppes d'Hugo. Ouais, avec le numéro de chaque bac et là en dessous on peut voir le numéro des box qu'on va recevoir. Donc par exemple moi je déballe la première palette, je vois par exemple box 6, je regarde sur mes enveloppes. Je cherche. Bon, au début, je mets un peu de temps à chercher parce qu'il n'y a pas. On verra ça, parce que je vais filmer aussi demain, Hugo. Donc, bien sûr. Donc, du coup, moi, je cherche la boîte 6. Je vois, alors, par exemple, boîte 6, hop, M5. Moi, je note M5. Ça part ici sur une ligne parce qu'on fait aussi des lignes. Donc, 3-4 lignes. 3-4 caddies ou transpalettes, enfin, ce qu'on trouve. Et du coup, les poissons qui vont sur la ligne 1, ils vont sur un caddie ici, et etc. quoi. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'organise pour l'arrivage. Et vous allez voir, c'est drôle. Voilà, j'expliquais juste avant à nos amis que l'arrivage, c'est quand même pas mal de préparation. Donc je leur ai dit que j'allais venir te voir, et je vais aller voir maintenant Lulu et Mathieu, qui savent faire aussi. C'est pas mal de préparation, parce que avant, il faut vider les anciens poissons qui sont dans les bacs. Donc du coup après nous on les met en hivernage dans les bacs à l'arrière des plus grands bacs où on donne de la nourriture pour qu'ils continuent bien d'évoluer pour pouvoir vous les reproposer aussi un petit peu à la porte ouverte de décembre et tout au long de l'année. Ensuite Angelo et Lulu ils nettoient tous les bacs et ça fait du boulot hein. Mais cette année franchement on est à l'avance comparé à d'autres années. On est bien, on est bien. Ouais. Voilà les amis, bon Hugo il nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait. Maintenant on va aller voir Lulu, il est occupé de nettoyer là-bas. Donc on va aller le retrouver et lui poser quelques questions. Ouais Lulu! Antoine, La forme? Ouais. Alors raconte un peu à nos amis ce que tu es occupé de faire. Parce que ici on est dans un épisode spécial arrivage. Donc on va expliquer un petit peu, montrer à nos amis comment ça se passe, comment on prépare un petit peu l'arrivée des poissons. Tiens, je te donne un petit micro. Oula. T'inquiète, tu le tiens. Voilà. Écoutez les amis, là aujourd'hui, depuis quelques semaines avec Angelo, on prépare les filtrations pour l'arrivée des nouveaux poissons. Une fois, 2 fois par an, particuliers comme professionnels comme nous, c'est toujours bien d'entretenir vos filtrations, donc nettoyer les tapis japonais, bien vérifier que l'UV et la pompe fonctionnent forcément dans votre bac. Donc l'hiver, c'est toujours important de prendre du temps pour repartir au printemps sur des bonnes bases avec une filtration prête à accueillir vos bactéries et une pompe et un filtre et un UV
qui sont prêts aussi à rendre votre eau beaucoup plus claire et à pouvoir en profiter tout l'été. Voilà. Voilà, magnifique explication Lulu. De On rien. te laisse sur un nettoyage de tapis, mon ami. Qui sont malgré tout bien sales. Et ouais, donc vas-y, je Vous en te avez bien besoin. laisse démarrer le Karcher juste pour le plaisir des yeux. C'est satisfaisant en plus de ça. Effectivement. Voilà, après Lulu, on va rejoindre Matt. Il est occupé de nous préparer des petites choses là, pour cette saison 2026. Ça va, Matt? Salut les amis, Tiens, prends un petit micro. vous comme allez ça. bien? Donc Ah, voilà, ça, je on pense qu'ils prépare des protections de bac pour l'arrivage des coils. Et bien sûr, vous savez toujours que chez Japan Koi, on innove tout le temps. Donc on va vous présenter un peu ce qu'on est en train de faire. Ouais, on va aller voir directement dans le magasin C'est en à même quoi temps ça pour- ressemble. c'est en même temps pour protéger les koi, en même temps pour garder un peu de chaleur aussi. On va aller voir ça. Parce Bon, c'est en qu'effectivement, construction, l'hiver- il y a encore 2-3 finitions à terminer. Donc voilà, on a fait des systèmes avec des plaques en polycarbonate, entourées par des cadres et des charnières. On sait ouvrir facilement. On Waouh. retrouve les cols juste en dessous. Et après, on va faire un système sur roulette. Et ça qui reste encore à déterminer. Mais bon, le plus important est fait, c'est la protection. Ainsi, ça évitera qu'ils sautent par le dessus à l'arrivage. Effectivement. Et un petit gain de chaleur, hein, on a fait le test, Matt. Tout à fait, 1,5 degré sur la nuit. Par Allez. rapport aux autres bacs, c'est pas Donc, négligeable. Effectivement, après un arrivage, en plus à l'arrivée de l'hiver, c'est toujours compliqué. On peut Donc continuer comme ça. on fait ce qu'on peut Pas et ce on qu'on avance veut. bien. Voilà, Allez, merci Matt. bonne journée à tous. Bon voilà les amis, on a vu un petit peu ce que les collègues ils étaient occupés de faire là. Donc on a vu Hugo, on a vu Lulu, on a vu Mathieu. Bien sûr, faut pas oublier qu'il y a Angelo aussi. Bon là il est malade malheureusement, mais il sera là demain, Et en forme j'espère aussi. Et du coup voilà, c'est beaucoup de temps de travail, de préparation. Donc là ça se termine, hein. Donc on peut voir les derniers bacs se remplissent. Là, ça va se remplir. Lulu a encore 2-3 choses à vérifier. Donc voilà, ça se prépare. On se retrouve demain, les amis. Donc il y a encore 2-3 petites finitions et choses à préparer. Et je pense qu'on pourra accueillir nos joyaux vivants. Salut les amis. Voilà, c'est le jour J, jour d'arrivage. Ça s'active dans la serre poisson. On va aller voir qu'est-ce qui sera. C'est parti. Voilà les amis, donc nous voilà dans le magasin. On va aller rejoindre Coco, Lucas et Mathieu parce qu'ils sont occupés de faire quelque chose et on va vous expliquer tout ça. Bon alors les gars, la forme ou quoi? Ça va, Ciao Coco. c'est salé, C'est salé? sans l'eau de mer. Non, en fait, on met du sel, hein. Je sais pas si tu as déjà expliqué à nos amis, mais Non justement. quand on a comme ça un arrivage des nouveaux poissons, ça leur fait du bien d'avoir un petit coup d'osmose, comme on dit. Donc voilà, avec du sel dans l'eau, on met du sel dans l'eau. Ça va leur faire du bien simplement, ça va les déstresser un petit peu, mais ça va aussi faire ressortir, régénérer les muqueuses qui ont été très endommagées lors du transport. Donc voilà, très important le sel. Alors le sel, attention, ça a des côtés très bénéfiques, mais il faut savoir bien l'utiliser. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une cure. Donc on met du sel dans l'eau et puis après on doit vite changer l'eau idéalement moi j'aime bien faire ça sur 3-4 jours maximum pour revenir à une eau normale parce que parfois le sel peut dégrader la qualité d'eau si ça reste trop longtemps en grosse quantité. Donc attention, chez vous ne mettez pas comme ça du sel n'importe quand dans le bassin avec n'importe quoi, peut-être même avec des plantes parce que ça va pas aller. C'est vraiment pour Ou les avec- quarantaines. Ou avec bien des précis. traitements tout simplement. Voilà, vous pouvez faire un bain de sel aussi, mais c'est avec certains traitements, ça ne passe pas du tout, hein, le sel. Donc, Voilà, exactement. demandez toujours conseil, demandez sur la page, on est là pour ça. Mais voilà, en tout cas, quand les nouveaux poissons arrivent, c'est bien connu, c'est comme quand ils rentrent de mood pour le Japon. Un petit coup de sel. Sauce ketchup.
2 mitraillettes viandelle XL sauce 3 sauces avec oignons frits. Ensuite, un cervelas chaud, une brochette ardennaise, une viandelle XL, une boulette maison, une grande sauce andalouse et un petit paquet de frites s'il vous plaît. Pour 19h30, c'est possible? Ok, super, à tout à l'heure. Bon, c'est bon, la boulette frite, t'as déjà pris une mitraillette, du coup, une ardennaise et un cervelas chaud à partager. Voilà les amis, vous vous doutez bien, c'était la commande frites, faut bien prendre des forces avant l'arrivage, hein Hugo? Donc voilà, on vous montre ça en détail comme au Japon, mais ça sera en Belgique, les petites spécialités de la Belgique, les frites. Voilà les amis, les frites sont arrivées, merci Hugo. De rien. Toujours compter dessus. On peut toujours compter sur Hugo. Compter sur Hugo pour aller chercher la mallette. À midi, le soir, tout le temps. Faut savoir que c'est lui le transitaire officiel des mallettes de Japan Koi tous les midis. Le transport est un travail de précision. Il a une rapidité incroyable pour aller dans le magasin, il revient. Il y a La rentabilité, hein. 5 minutes top chrono. Et Lulu était deg ce matin parce que j'avais une mallette. Il a dû aller lui-même. Il a dû aller lui-même, donc en Une demi, il s'est pas pris. Allez, en attendant les boîtes, bon appétit! Les amis, vous l'aurez probablement vu dans cette saison 4, on s'était vu remettre 2 bouteilles de saké de la part de Takumi Miya de la Miyatora Koi Farm. Arigato gozaimasu Takumi-san. Et c'est ce soir qu'on va faire la petite distribution pour se donner des forces avant que toutes ces boîtes n'arrivent. Olivier, je compte sur toi. On distribue pour ce kanpai avant, la tempête, le calme avant la tempête, Antoine. C'est un petit fond, hein, comme au Japon, hein. C'est pas beaucoup. C'est pour se donner du courage, de la force. Encore merci Takumi. Thank you again Takumi. Allez. Minasan, tout le monde, pour se donner de la force. Kanpai! Bon Hugo, t'as préparé ta roulette caddie? Mon Dieu, les amis, Ah, c'est beau. 4 lignes différentes. Avec un petit diable en bonus. Merci Louis. Le diable rouge. On est sur le qui-vive, le camion va arriver dans quelques instants. Donc on se tient prêt parce que là ça va partir. Caddy! Voilà les amis, comme vous avez pu le voir juste avant, c'était le branle-bas de combat comme on dit. L'arrivage est maintenant terminé, on va rejoindre les autres. Coco-san, Ça va Tony-san? ça va, bien. Ça va, tout va bien? Je suis là aussi. Arnaud. Oui, nous avons fini, nous sommes complètement trempés. Mais, Coco, heureux, tout est arrivé En vie. dans les meilleures conditions. C'est déjà pas mal, en vie et En pas vie. de poissons blessés, donc impeccable. Franchement, rien à dire. Beaucoup de surprises qui sont très belles. On vous l'a dit, hein. Faut venir aux portes vertes pour les voir. Mention spéciale pour l'organisateur. Regardez sa tenue qui s'était mis dans des conditions sine qua non. Vous naviguez sur un chalutier, j'imagine. Bah ouais, avec de vous. Japan Koi. J'ai quasi pas déballé de poisson tellement que ça a été efficace, donc on peut féliciter tout le monde.
Et derrière toi, tu as quelqu'un qui te lance des médailles. Michelson, le carabinier de C'est le Offenbach. meilleur, c'est le meilleur. Michelson qui est venu en touriste aujourd'hui. Ah, il y en a Mais j'étais sans quand même... bottes. C'est vrai. Il est arrivé quand J'ai tout poussé- était fini. Non, ce n'est pas vrai. J'ai poussé que quelques caddies. T'as ton carnet, Mich? J'ai poussé quelques caddies. Non, on peut remercier toute l'équipe qui nous a aidés aujourd'hui. Notre ami Louis qui était là. Il y avait Ludo qui était là pour nous aider aussi. Merci, Ludo. Il y avait notre Mich national. Le superviseur. Il y avait notre Chef des ami travaux Oli. finis. Olivier. Et à nouveau venu dans les arrivages, Adrien. Adrien, c'était une première. Viens, rapproche-toi, fais pas le timide. Allez, vas-y. Hugo, tends-lui le micro. Fais tourner, Adrien. Fais tourner. Problème, c'est déjà là-bas. C'était une première pour toi alors. Qu'est-ce que t'en as dit? Quelles sont tes impressions et un petit peu de ce que t'as vu, de ce qui a été déballé? Ouais, il y a du beau. Il y a du très très beau poisson. Bah, comme d'habitude, j'ai un bon coille. Hein. On va encore craquer. Et ouais, voilà. Voilà, franchement, c'est bon, voilà. Avec vous, on n'est jamais sérieux. Et Olivier, il te prépare le Et terrain. merci, merci beaucoup parce que franchement, c'est une belle expérience à faire. Je vais certainement faire Merci. c'est ça le problème. Voilà. Il est des nôtres. Il a ouvert l'écueil comme les autres. Allez les amis, en tout cas on vous embrasse et on vous dit rendez-vous pour les Japan Koi Days pour découvrir tout ça. Bisous. Bisous.